Sophie Féline, bonjour. Pierre Mache, bonjour. Aurore, bonjour. Et Guillaume, bonjour. Donc, Bonjour Nicolas. les deux derniers n'ont rien à voir avec l'entretien que nous allons commencer. Nous sommes dans ta galerie, à savoir l'ISBA, qui a réouvert ses portes depuis peu, qui vient d'inaugurer une nouvelle exposition avec Nicolas Doban Et ses and invités. Friends, comme on And dit. Friends. Alors, fais-nous un Les Friends, portrait. ce Ouais. sont Alain Lapierre, Julien Cassignol et Pablo Garcia. Voilà, le Voilà. fameux Pablo Garcia. Le fameux Pablo Garçon. Voilà. Quatre garçons dans Euh, le vent. voilà, alors c'est sur le thème du dessin. Oui, c'est une exposition essentiellement de dessins ou de propositions d'œuvres sur papier, puisque le travail de Pablo est entre le dessin et la peinture sur papier. Et l'idée, c'était de faire 4 propositions différentes techniquement, Mhm. technique du dessin. Des dessins à la limaille de fer de Nicolas, au dessin à l'encre de Julien, en passant par les mines de plomb d'Alain Lapierre et les gouaches de Pablo Garcia. Et 4 artistes qui ont en commun, en plus d'être amis, de partager un territoire, puisque 2 viennent de Montpellier, un de Béziers, et Nicolas lui-même, basé à Perpignan. Ancienne élève diplômée de la Art, Oui. Des feintes, enseignant à la Art, qui des a fermé ses feintes, portes au mois voilà, de juin voilà. 2016. Donc elle Je n'aura pas signale au 200 passage ans. que j'ai signé la pétition ce matin contre la fermeture de l'école de Valenciennes, qui est menacée du même sort que celle de Perpignan. Voilà. Bon, donc 4 artistes aussi qui ont en partage, en dehors de ces préoccupations, un rapport à l'histoire, un rapport à l'espace, à la géographie, au territoire, l'espace et le paysage, que ce soit à travers l'architecture, les paysages imaginaires comme les gravures de Piranèse que reprend Nicolas Dauban, le souvenir de promenade dans des jardins, comme dans le travail de Julien Cassignol, ou les dessins plus, je dirais, d'un type plus conventionnel d'Alain Lapierre, qui sont une série de vagues. Et Pablo Garcia, lui, travaille complètement dans cette relation entre l'histoire et la géographie, comme redessinant une géographie poétique et de manière très abstraite. Il travaille sur des paysages de guerre et s'intéresse tout particulièrement aux traces de la guerre de 14-18. Oui, il s'en a laissé. Ça, on a laissé. Notamment dans la Voilà. Somme, puisque c'était l'anniversaire de l'offensive de la Somme. Voilà. Donc, qui dit ça dit aussi camouflage, dit mémoire, dit souvenir, dit perte des souvenirs, dit voilà, beaucoup de choses. Et les 4 artistes voilà, se rejoignent avec une manière de les aborder et de les traiter de manière différente, mais on est quand même dans cet espace-là. Alors, à propos de l'espace, donc l'ISBA, c'est une vieille maison. Voilà, c'est une vieille maison déjà, Voilà. de l'art contemporain à Perpignan. Et six alors, ans. 6 ans. Mhm. Et tu sais que la prochaine expo, si tu feras une prochaine expo, où là, venez me voir, sinon j'arrête. Non, 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 voilà, pourquoi pas, il y a d'autres projets qui se dessinent. Moi, je passe quand même beaucoup de temps À à Berlin, oui. Berlin. Mais voilà, on a réussi à faire 2 expositions dans l'année. Peut-être que ça suffit, on ne sait pas. Et puis par ailleurs, on a des projets en dehors de la galerie. Donc, Parle-nous. mais non, je suis ravie. Il y a pas mal de passages, il y a du monde. Ouais. Et je suis ravie surtout de montrer comme ça le travail, de donner un peu d'ampleur au travail de Nicolas, avec qui je travaille depuis 6 ans quand même. Oui, bah depuis que tu l'as connu petit à l'école, J'ai connu quasiment. petit à l'école, je lui ai montré une de ses premières œuvres, un travail qu'il avait fait quand il était en résidence à Lavore, une résidence, il avait fait C'est une une résidence, prison pour enfants, c'est ça? voilà, un centre de détention pour mineurs, et on avait Ouais. montré ça à la forteresse de Sals. Et ensuite, j'ai travaillé avec Nicolas dans le cadre d'une résidence en milieu scolaire pendant toute une année. Ensuite, j'ai soutenu la publication de sa première
très modeste monographie. Oui. Et j'ai aussi le plaisir de dire qu'avec une association dont je m'occupe énormément, qui s'appelle les Amis de Jour, nous avons été partenaires à la publication et à l'édition de sa monographie parue au mois de juillet dernier. Voilà. Et le travail de Nicolas m'intéresse énormément, d'abord parce qu'il a cette très grande originalité formelle, puisque Nicolas dessine en utilisant de la limaille de fer sur un support aimanté, ou plus récemment de la poussière de météorite pour rendre des portraits. Voilà. Donc, en quoi il est complémentaire avec ses trois autres garçons dans le vent, vu qu'il en est le quatrième des trois mousquetaires? Pas complémentaires, ils ne sont pas complémentaires les uns Non. des autres. Ils sont, quand on fait une exposition comme ça et qu'on réunit 3 ou 4 artistes, en l'occurrence 4, on essaye de faire en sorte que les choses se tiennent. Et c'est toujours soit le commissaire, soit le galeriste qui fait aussi tenir les choses ensemble. Donc à partir du travail des uns et des autres, à partir de ce dont nous avons pu discuter ensemble, ou moi seule avec un des 3 ou 4 artistes, voilà, il y a une manière de les choses se mettent en place, comme ça, comme je te l'ai dit, autour de territoires partagés, de préoccupations partagées aussi, communes, mais pas abordées de la même manière. Je sais pas, on pourrait poser la question à un autre artiste, Oui, Pierre Mache. alors Pierre Mache, Nicolas Debonne, que restera-t-il de lui après sa mort? Alors là, c'est le genre de question qui ne préoccupe pas du tout les artistes. Ah si, quand même. Je sais pas, La postérité, trop, quoi. Moi, j'avais un pote, Michelangelo, obsédé par ça, quoi. Ouais, mais parce qu'il s'appelait Michelangelo, c'est normal. je crois que Malraux a dit tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. Ouais. Alors moi, je pense que l'artiste, il pense pas du tout à ça. S'il devait penser à ça, c'est pas la peine de faire de l'art. L'art, ça se vit au présent, c'est tous les jours, c'est la pratique. C'est le quotidien, il faut sortir quelque chose et tout. On ne pense pas ce que ça va devenir après. Déjà, il faut que ça sorte. Déjà, quand c'est là, que les choses sont là, on est super content. C'est merveilleux. Ce que ça va devenir après, ça ne nous appartient pas. Ben déjà, à partir du moment où tu cèdes tes œuvres, que ce soit pour une exposition dans une galerie, et qu'en plus, quand elles ont la chance d'être vendues et qu'elles vont chez un collectionneur, voilà, il faut attendre une rétrospective et d'être très vieux pour revoir l'ensemble de son travail. Non, je pense que la question, elle est pertinente. Si. Oui, alors. La question, elle est traitée aussi par des écrivains. Solaire s'en parle très bien de ça. Mais d'arriver à se situer dans l'histoire. Mais là, non. La question pour Nicolas, c'est pas ça. La question pour Nicolas, c'est une question de temps, de s'inscrire effectivement dans le présent, de conjurer aussi ce présent qui passe très très vite. Parce que Nicolas a cette relation très particulière au temps par son histoire personnelle, dont il ne fait pas état dans son travail. Mais ça se sait, il y a une urgence comme ça à produire, mais comme dit Pierre, il faut que les choses adviennent, il faut qu'elles sortent. Puis après, on essaie de se situer dans l'histoire. Déjà dans l'actualité, il faut exposer, est-ce qu'on va aller dans une collection publique? Alors ça, oui, ça c'est le présent de l'art. Donc là, les artistes, ils sont très demandeurs et ils font attention à dans quelle galerie ils vont exposer, est-ce qu'ils vont être achetés par qui, les privés, les institutions publiques, ça valorise le travail. Donc tout ça c'est le travail, c'est le métier de l'artiste. Mais c'est pas la postérité, parce qu'il y a des artistes qui ont tourné très très bien de leur vivant et qui sont pas forcément passés à la postérité. Je pense, je sais pas, Mathieu, aujourd'hui, l'école de Paris, qu'est-ce que c'est? Certes, il y en a qui sont dans les musées et tout, mais ils ne sont pas passés à la postérité. On n'en fait pas des t-shirts, c'est ça la postérité? Éventuellement. Ou des mugs. Oui, bon, mais je pense que... J'espère que la proposition que je peux faire à travers cette exposition,
Elle s'arrête pas à cette question. Oui, non, elle s'arrête pas. Voilà. C'est juste, c'était une Et question en est-ce que- passant voilà. après un jus d'orange. Après un jus d'orange, alors si je te donnais du vin, qu'est-ce que ce serait? Ben oui, alors là, Non, ce serait mais je l'apocalypse. pense que ce qui est intéressant, c'est voilà, c'est de faire un état, qu'est-ce qu'ils ont à dire, comment ils le disent, à quoi ça renvoie, dans quelle famille artistique effectivement, ou poétique, à quelle se rattache-t-il. C'est ça qui est intéressant. Après le reste, d'abord ils sont jeunes. Jeunes, quel âge ils ont? Ils ont entre 32 et 36 ans. D'accord, oui, ça commence à faire jeune. Ouais, c'est jeune. Non, Surtout en politique, mais ils ne font pas de politique, donc la question non. ne se pose Puis pas. en ce moment, on va essayer d'éviter de parler. Oui, voilà. Le Si tant est forcené. qu'il en reste. Oui, bon, comme le mur de Berlin. Ça, faut lever pour aller le trouver. Alors, on va reviendre. C'est ouvert de quelle heure à quelle heure? Quand Du jeudi au samedi, de 14h à 19h. Voilà. L'exposition est présentée jusqu'au 23 décembre. On Voilà. va faire un petit break pendant les Oui, on vacances. va faire des beuveries, manger des Se faux retrouver en gras, ça. famille et tout. Et ensuite, elle sera prolongée quelques jours au mois de janvier. Et évidemment, jusqu'au 23 décembre, on peut aussi nous joindre par téléphone. Et on ouvrira avec plaisir ce rendez-vous. Et par téléphone que tu vas nous donner ou... Je peux vous donner le téléphone, c'est le 06 71 49 55 27. Est-ce qu'il y a un mail, une page web? Il y a un site www.lisba.fr. Ouais. Il y a une page Facebook, il y a tout ça. Comme on dit, c'est vachement bien fait. Voilà, enfin, on espère. On fait tout pour que ce soit... Est-ce que, avant de clore cet entretien passionnant, je devrais vous poser une question qui mettra plus encore en valeur cette exposition, et sans quoi, sans cette question, cet entretien serait vain? Qu'est-ce que tu vas me demander encore? Ah non, je pose pas. Je te pose la question, est-ce que j'ai manqué quelque chose? C'est un Non, truc de feignant. qu'est-ce que tu penses de cette exposition? Est-ce que de ce travail? Moi, je suis ravie. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de passages. Voilà, c'est bien. C'est bien. On espère qu'il y en ait encore plus. Tu sais, moi, je suis plutôt branché marchand d'armes. Alors, la peinture, tout ça, les dessins. Ah bah alors, chez Pablo, là-haut, tu sais, il y a même des peintures camouflage et les bunkers. Voilà, tu vas monter voir. On va demander à Guillaume qu'est-ce qu'il en pense. D'accord. Et on te remercie, Guillaume. Donc, on remercie Sophie Philippe, Pierre Bache, Aurore et Guillaume pour cet entretien très interpellant à propos de Nicolas Demanne et ses amis.